As-tu déjà expérimenté un rejet douloureux qui, avec le temps, s'est avéré être la meilleure chose qui ait pu t'arriver? Aujourd'hui, nous approfondirons la pratique du rejet transformateur, inspiré par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imagine-toi dans un lieu où chaque rejet, au lieu de te vaincre, te pousse vers l'avant. Le rejet, souvent associé à la douleur, peut en réalité être le premier pas vers le succès. Il ne s'agit pas de te tromper toi-même, mais de comprendre qu'un non de l'univers est en réalité un oui, déguisé à quelque chose de bien plus grand. Si tu te sens abandonné, ignoré ou méprisé, il est temps de changer la narration. Dans cette vidéo, nous analyserons 13 leçons précieuses qui te montreront comment tirer parti du pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas de théories abstraites, mais de tactiques pratiques et applicables que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, nous voulons nous assurer que cette connaissance atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Aime la vidéo et active les notifications. Cela indiquera à YouTube que tu apprécies notre contenu. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Es-tu prêt à transformer tes rejets en les victoires les plus significatives de ta vie? Allons de l'avant, même lorsque l'adversité frappe à ta porte. Ignore ceux qui te méprisent. Quand la vie t'ignore avec indifférence, ne te recroqueville pas, mais élève-toi au-dessus d'elle. Choisir de ne pas prêter attention à ceux qui te négligent n'est pas un acte de mesquinerie, mais une puissante affirmation de ta propre estime. Imagine que quelqu'un décide que tu ne vaux pas son temps. Souviens-toi, c'est leur perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas interagir, tu proclames ta valeur. C'est comme si tu leur tendais un miroir, reflétant leur comportement et leur montrant que ça ne t'affecte pas. Comment y parvenir sans tomber dans l'amertume? C'est simple, concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Plonge-toi dans des activités qui t'enrichissent, que ce soit lire, pratiquer un sport, apprendre une nouvelle compétence ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui te valorisent. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance, mais de récupérer ton énergie et de la diriger vers ceux qui comptent vraiment. C'est vrai, parfois ça fait mal d'être rejeté, mais au lieu de te concentrer sur cette douleur, utilise-la comme un catalyseur pour ta croissance. Construis une forteresse d'autorespect et laisse l'indifférence des autres rebondir dessus. Tu ne survis pas seulement à leur rejet, mais tu prospères malgré lui. Cette approche ne démontre pas seulement une maturité émotionnelle, mais est aussi un témoignage de ta force intérieure. Souviens-toi, ta valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à la reconnaître. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que le silence des autres. Élimine-les de ton esprit. La pratique du détachement devient un outil puissant dans ton arsenal. Cela ne signifie pas oublier ou prétendre que le rejet ne fait pas mal, mais plutôt rediriger cette expérience vers quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet, ressens son impact, mais ne laisse pas cela ancrer tes pensées. Comme un habile marin naviguant sur des mers turbulentes, utilise les vagues pour te guider vers l'avant, pas pour couler ton bateau. Transformer le rejet nécessite un changement dans la façon de voir les choses. Imagine le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation te guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explore des activités qui enrichissent ton âme et élargissent tes horizons. Plonge-toi dans un livre qui défie ta façon de penser, pratique un sport qui te pousse à tes limites ou participe à un projet communautaire qui t'offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas de simples distractions, mais des marches vers l'autodécouverte et le développement personnel. Chaque nouvelle expérience te façonne, te rendant plus résistant et adaptable. De plus, cultive un cercle de positivité. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et t'inspirent. Dans leur compagnie, partage tes aspirations et écoute les leurs. Ces interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Souviens-toi, le rejet n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une invitation à te redécouvrir et à te réinventer. En naviguant dans ce voyage, tu découvriras que ce qui était autrefois un rejet douloureux était en réalité un coup de pouce vers un chemin plus gratifiant. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut être piquant, incitant à perdre le contrôle. Cependant, le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui que dans la Grèce antique, nous offre une alternative. Il nous conseille d'adopter une attitude méditée et composée. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais éviter qu'elles te dominent. Lorsqu'on t'ignore, au lieu de te mettre en colère ou de chercher l'approbation externe, prends du recul et réfléchis.
Pourquoi cela m'affecte-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet en soi, mais nos propres insécurités qui nous blessent profondément. Il est crucial d'être pratique. Si tu es ignoré, respire et souviens-toi. Ce moment ne te définit pas, c'est juste ça, un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et réactions, pas sur le comportement des autres. Ainsi, maintiens la courtoisie, maintiens la gentillesse. Si tu ressens le besoin d'interagir, fais-le avec une véritable préoccupation et sans attente. Cette approche n'est pas de la passivité, mais la maîtrise de tes émotions. Reconnais que ton estime de toi-même n'est pas basée sur l'approbation d'autrui. Ta puissance réside dans la façon dont tu réponds, pas dans la façon dont tu es traité. Adopter cette mentalité n'est pas simple, mais c'est transformateur. En maîtrisant la sérénité face au rejet, tu ne gères pas seulement une situation compliquée, tu grandis. Tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où tu apprends à t'apprécier indépendamment. En faisant cela, tu démontres une véritable force et résilience. Et devine quoi? C'est incroyablement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. En restant calme, tu ne surmontes pas seulement, tu prospères. Tu te transformes en quelqu'un qui peut affronter le rejet et l'utiliser comme un marchepied pour le développement personnel. C'est la voie stoïque. Démontre ta valeur. C'est aussi un vrai défi pour ta résilience. Au lieu de t'effondrer sous la pression, considère chaque rejet comme une opportunité de montrer ta force. La prochaine fois que tu seras ignoré lors d'une réunion ou passé à côté d'une promotion, respire profondément. Au lieu de tomber dans une tempête d'auto-apitoiement ou d'amertume, dirige cette énergie vers des actions constructives. Travaille sur un projet qui met en évidence tes compétences ou prend l'initiative dans une nouvelle entreprise. Ta valeur ne diminue pas à cause du manque de reconnaissance des autres. C'est en fait une opportunité de briller avec encore plus de force. Imperturbable face au mépris, souviens-toi de ce dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas seulement un réconfort, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais plutôt une redirection vers là où tu es le plus nécessaire. Si tu es passé à côté d'un rôle, peut-être que l'univers te pousse vers quelque chose qui s'aligne mieux avec tes talents et passions. Utilise cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner tes forces fondamentales et comment tu peux pivoter pour les exploiter au maximum. Il s'agit de forger ta propre histoire de succès, une dans laquelle chaque revers est le décor d'un grand retour. Ce n'est pas de prétendre être joyeux face à la déception, mais d'embrasser le spectre complet des émotions, puis d'avancer avec grâce et détermination. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Lorsque tu fais face au rejet, pratique l'empathie, tant pour toi-même que pour les autres. Peut-être que ce collègue qui t'a ignoré lutte avec ses propres batailles. Étends ta compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de ta force. Grandis à partir de ces expériences. Réfléchis sur elles, apprends. Et puis, comme un phénix, ressuscite des cendres du rejet, plus formidable et sage qu'avant. Par conséquent, le rejet n'est pas la fin de ton histoire, c'est un tournant dans l'intrigue qui te pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Affronte-le de front avec la sagesse des siècles et la vitalité de la jeunesse, et observe comment il se transforme de ta plus grande peur en ton meilleur allié dans la croissance personnelle et le succès. Coupe le contact. Lorsque tu te trouves ignoré ou rejeté, ton instinct peut t'inciter à essayer de réparer les choses, à atteindre l'autre personne, à combler ce fossé. Cependant, c'est à ce moment que tu peux changer le scénario et embrasser le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de réclamer ton pouvoir. En décidant de ne pas bombarder l'autre personne de messages ou d'appels, tu fais un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour toi, pour recalibrer et te rappeler que ta valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Approfondissons cela. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Tu n'attends pas simplement, tu réfléchis et grandis. C'est un moment pour te recentrer sur tes objectifs, tes passions et ta vie. Pense à cela comme à un bouton de réinitialisation qui te donne de la clarté et de la force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle.
C'est une limite que tu établis pour ta propre tranquillité d'esprit. Tu dis « Je me respecte trop pour poursuivre ou supplier ». Adopter cette mentalité n'est pas seulement stoïque, c'est habilitant. Cela en dit long sur ton estime de soi et ta confiance. Considère le message silencieux que tu envoies. Dans un monde où les réponses instantanées sont attendues, ton silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que tu n'es pas facilement perturbé, que tu as une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou de revenir en rampant, mais de démontrer que tu es solide, centré et indépendant de la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans le comportement des autres, mais elle assure un changement dans le tien, te rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et aplomb. Couper le contact est un acte d'auto-soin et d'autonomisation qui te positionne pour avancer dans ta vie avec confiance et dignité. Prouve-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver que les autres ont tort, mais à te prouver à toi-même de quoi tu es vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en carburant pour la croissance. Supposons que quelqu'un doute de tes compétences dans une tâche spécifique. C'est ta chance de perfectionner cette compétence, non pour obtenir l'approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Plonge-toi dans l'apprentissage, pratique inlassablement et atteins un niveau de compétence que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Il ne s'agit pas d'une grande révélation pour les sceptiques, mais de construire silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Imagine l'impact de tes actions plutôt que des mots. Il n'est pas nécessaire d'annoncer tes plans ni ton progrès. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Si on te considère peu créatif, lance-toi dans un projet qui démontre ton ingéniosité. Si on t'étiquette comme évitant, laisse tes actions constantes être ta réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Lorsque tu changes la narration du monde à ton sujet, tu transformes également ton essence. La véritable essence de leur montrer qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans la transformation de ta propre image de toi-même. Ton voyage d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également ta compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que cela signifie pour toi d'avoir raison. Dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes à toi-même. Sors et amuse-toi. La véritable essence de la vie brille intensément lorsque nous nous aventurons hors de nos zones de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement pour passer un bon moment, c'est une tactique stratégique pour construire la résilience face au rejet. La réaction typique pourrait être de se retirer et de ruminer dans l'amertume. Mais ici, je te propose un changement radical. Contrecarre cet instinct en recherchant délibérément des moments de bonheur. Cela ne consiste pas à ignorer tes émotions, mais à leur offrir un nouvel environnement où elles peuvent s'épanouir. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en redécouvrant une ancienne passion, l'acte en lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Nous sommes des créatures sociales par nature, et il y a un pouvoir immense dans le partage d'expériences. Alors que tu navigues à travers le rejet, rappelle-toi la valeur de ta communauté. Invite des amis à une promenade, rejoins un projet artistique communautaire ou partage simplement un repas. Ces moments de connexion font plus qu'élever ton esprit, ils confirment ta place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que tu es plus que la somme de tes revers. Tu fais partie d'une narration plus large, une qui prospère dans la connexion et la résilience partagée. Ici, la vraie magie se produit. Fais face à l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres. Essaye une cuisine que tu n'as jamais goûtée, visite un quartier que tu n'as jamais exploré, ou assiste à un atelier sur un sujet inconnu pour toi. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, elles sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à ton caractère, te rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour gérer les tournants inattendus de la vie. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de lui, transformant chaque non en une marche vers une vie plus riche et vibrante. Construis ton statut social. Imagine que tu es dans une pièce, étant ignoré, presque invisible.
Ici réside une opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs pour le développement personnel. Au lieu de chercher la validation externe, concentre-toi sur l'auto-amélioration et la participation communautaire. Cela ne concerne pas l'escalade sociale, mais plutôt l'ascension de ton propre échelon de développement personnel. Des activités telles que la condition physique, l'exploration de passe-temps ou l'avancement dans ta carrière ne sont pas seulement des tâches, elles sont des outils pour sculpter un toit plus fort et résilient. Pense à partager ton voyage non pas pour les applaudissements, mais pour la connexion que cela peut générer. En parlant de tes intérêts ou réalisations, utilise cela comme un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec ton histoire. Il ne s'agit pas de stratégie pour rassembler des followers, mais d'un effort sincère pour trouver des personnes partageant les mêmes idées. En participant à des activités de bénévolat ou à des événements de réseautage, tu n'ajoutes pas seulement des lignes à ton CV, tu tisses un tapis de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où le développement personnel et la contribution au bien commun sont entrelacés. En construisant ton statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, mais un voyage pour devenir une meilleure version de toi-même. Chaque étape que tu prends devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet domino qui améliore la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas de se faire remarquer, mais plutôt de s'épanouir soi-même et à son tour, d'aider les autres à se développer. Cette mentalité stoïcienne est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée du rejet en une puissante vague de transformation positive. Saisis chaque opportunité de construire et de renforcer ton statut social d'une manière qui reflète qui tu es et ce que tu aspires à être, créant un impact durable tant sur toi-même que sur la communauté qui t'entoure. Agis comme s'il n'existait pas. Quand quelqu'un t'ignore, parfois la réponse la plus puissante est simplement de ne pas répondre. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, mais de respecter ta propre paix. Si quelqu'un choisit de te passer sous silence, laisse-le faire. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer son attention ou à engager une conversation. Au lieu de cela, redirige ton attention. Dans un cadre social comme une fête, cela pourrait signifier te tourner vers quelqu'un qui apprécie ta compagnie et entamer une conversation là-bas. Il s'agit de reconnaître que ta valeur n'est pas définie par la reconnaissance d'une autre personne. Dans les intersections inévitables où tu dois interagir avec cette personne, maintiens le professionnalisme. Garde les conversations brèves, directes et dépourvues de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de les surpasser, mais de te présenter sous ton meilleur jour. En maintenant une attitude strictement professionnelle, tu ne laisses pas de place à des complications inutiles. C'est une posture qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour le jeu ». Cette approche t'aide à rester concentré sur ce qui compte, te gardant ancré et inébranlable face à l'indifférence. En fin de compte, si le mépris continue, embrasse le pouvoir de t'éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est un retrait stratégique. Il s'agit de comprendre que ton énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des quêtes qui t'apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas participer à un combat unilatéral, tu ne te déplaces pas seulement au-delà d'une personne, tu te diriges vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Ta réponse à l'indifférence n'est pas un reflet de défaite, c'est un témoignage de ta force et de ton respect de soi. Souviens-toi, parfois le silence et l'indifférence peuvent être la réponse la plus forte et la plus digne face au manque de reconnaissance. Donne-leur le traitement du silence. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une tactique pour obtenir un avantage, mais un acte de maintien de ta dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil pour l'autoréflexion et la maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le silence, laisse ce silence être une période d'introspection, un moment pour comprendre tes sentiments, tamiser tes pensées et trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de préserver ta paix intérieure. Dans ce silence, il y a une opportunité profonde pour le développement personnel. Il ne s'agit pas de te fermer, mais de t'ouvrir à toi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir sur nos vertus, nos valeurs, et comment nous voulons interagir avec le monde. C'est une occasion de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il »
Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir? Ce type de silence est constructif, pas destructeur. C'est un moment pour renforcer ton caractère et aligner tes réponses avec tes principes. Alors, si tu choisis de rester silencieux, que ce soit un choix conscient, enraciné dans l'auto-soin et la sagesse. C'est une décision d'éviter de participer à des comportements qui sont en dessous de toi, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, embrasse l'appel du stoïcisme à la tempérance et à l'autocontrôle. En choisissant de ne pas répondre, tu n'ignores pas seulement une autre personne, tu t'écoutes attentivement. C'est une pratique pour maintenir ta posture, te concentrant sur ton voyage personnel et incarnant l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. Ne mendie pas l'attention, ne pas supplier pour l'attention face à l'indifférence. La voie stoïcienne n'est pas de mendier pour la reconnaissance, mais un appel à s'enraciner dans ta propre estime de soi et indépendance. Lorsque quelqu'un t'ignore, ce n'est pas un signal pour que tu intensifies tes efforts. Au contraire, c'est une opportunité de regarder à l'intérieur et de réaffirmer ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule influencé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans ta connaissance de toi-même, sachant que ta valeur n'est pas négociable. Engage-toi dans tes passions et projets avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de montrer pour que quelqu'un se rende compte de ce qu'il manque, mais de te rendre compte toi-même de ce que tu apportes à la table. Consacre-toi à des activités qui te satisfont, connecte-toi avec des personnes qui t'apprécient et cultive une vie dont tu es fier. Ceci n'est pas un acte passif, c'est un embrassement vibrant et actif de ta propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans ton propre développement et bonheur que le besoin de validation externe commence à s'estomper dans l'insignifiance. Sois aimable, mais émotionnellement distant. Lorsque tu fais face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse, mais garde ton monde émotionnel bien protégé. Il ne s'agit pas d'adopter une attitude froide, mais de protéger ta paix intérieure. C'est naturel de se sentir blessé ou frustré lorsque quelqu'un t'ignore. Cependant, le stoïcisme nous invite à saluer ces moments non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur composé et tranquille. Offre un sourire, un salut courtois ou un simple souhait de bonne journée, mais fais-le sans rien attendre en retour. Ta gentillesse ne doit pas être une transaction, mais plutôt un cadeau. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas construire des murs autour de toi, mais plutôt établir des limites claires. Cela signifie comprendre que, bien que tu puisses contrôler tes actions, tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres répondent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de ta force et de ton respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions des autres perturber ton état émotionnel. En restant aimable mais détaché, tu déclares que tu ne permettras pas à l'indifférence des autres de perturber ta tranquillité. Cette approche te protège non seulement, mais te renforce également. Ne révèle pas ta lutte. Lorsque quelqu'un t'ignore, la tentation de montrer tes luttes peut être intense. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre posture. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de cultiver une résilience intérieure. Montrer que cela ne t'affecte pas n'est pas une façade, mais un reflet de ta véritable stabilité intérieure. Continue ta vie avec le même élan et la même détermination que toujours, non pas comme une performance pour les autres, mais comme un témoignage de ta propre force. Ce n'est pas de nier tes sentiments, mais de ne pas les laisser être le capitaine de ton navire. Laisse le calme et la sécurité être tes guides, en contrôlant ce que tu peux, tes actions, tes réponses et ton comportement. En poursuivant ta vie avec confiance, tu montres non seulement aux autres ta force, mais tu te le rappelles également à toi-même. Enfin, nous avons parcouru ensemble de puissantes leçons sur la transformation du rejet en un outil pour ton succès. Chaque non que tu affrontes est un pas vers la résilience, une leçon dans le stoïcisme qui nous enseigne à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je te mets au défi d'appliquer ces connaissances dans ta vie quotidienne. Accepte le rejet non pas comme un revers, mais comme un catalyseur pour la croissance et l'autodécouverte. J'attends avec impatience d'entendre tes histoires de triomphe. Abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire pour continuer à partager ton voyage, tes victoires et même tes luttes. Si tu ne sais pas quoi commenter,
Commente simplement force dans l'adversité pour montrer que tu as surmonté cet obstacle. Ton interaction enrichit cette communauté, nous menant vers la sagesse, la compréhension et par-dessus tout, l'art de transformer chaque défi en opportunité. Nous sommes ici pour apprendre ensemble l'art de la résilience stoïcienne. Merci à tous. C'était La Perspective, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.